Bonjour, bienvenue sur Canal Turf. On va passer en revue de très belles courses qui ont lieu ce week-end. Tout d'abord sur l'hippodrome de Vincennes, où il y a un programme absolument correct avec une belle course. C'est le prix du Gâtinais. Auteuil, je vous en dirai quelques mots. J'ai des petits chevaux, il faudra les noter. Et on ira bien évidemment sur l'hippodrome de Deauville, où ont lieu demain les fameuses poules d'essai. Alors on commence avec Vincennes, avec la première course, le prix de Rennes. C'est une course trop montée. On s'intéressera particulièrement dans cette épreuve à la candidature du numéro 8, Arius Dudoué. Il est présenté par Sébastien Garato, monté par Eric Raffin. Il débute au trop monté, et ça devrait normalement très bien se passer. Sébastien Garato mérite d'être suivi, je vous en dirai deux mots, parce qu'il a des partants qui ont franchement des premières chances. Et on peut associer ce numéro 8, Arius Dudoué, je vais parvenir à le dire, un cheval qui a un très bon temps sur le parcours. Il faut que je le retrouve, oui c'est ça, c'est Staro Fendi, le numéro 9, monté par Damien Beaune et entraîné par Vincent Lacroix. La deuxième course maintenant sur l'hippodrome de Vincennes. N'oubliez pas que la première a lieu à 13h35, la deuxième à 14h05. Il y a un pénalty à mon sens. C'est Darling Dereux qui vient de s'imposer brillamment sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Elle porte le numéro 10 dans cette deuxième course. Sébastien Garato en fait une petite championne. Je vous avais dit qu'il faudrait suivre les chevaux de Sébastien Garato. On y est. Darling Dereux est proposé à 1,50 €. Ça devrait monter. On peut avoir espoir vu la qualité de la réunion qu'elle termine à égalité, autrement dit à 2 euros. C'est un bon pari simple, gagnant et seulement gagnant. Deux chevaux dans la troisième, le 11 Attila du Gabro qui devrait s'imposer et le 12 Accordéon qui est remarquablement engagé. Attention à Tennis d'Anjou, le numéro 7, il est à 40 contre 1, mais lui aussi est rapide sur le parcours, on s'en méfie. Le prix Jean Gabin, c'est le quintet, il y a des chevaux que j'aime, d'autres que je n'aime pas. On peut éventuellement tenter l'impasse sur le numéro 12 Umbredel Charme. Il est déclassé en valeur, mais une fois sur deux, les commissaires déclenchent une enquête et il est disqualifié pour ses allures. Donc il galope, mais les allures, je l'ai expliqué dans le papier que vous avez lu sur Canal Turf, sont un peu heurtées. Donc bon, on peut éventuellement spéculer contre ses chances. J'aime beaucoup, dans l'ordre du programme, l'As, 40 contre 1, capable de garder une place. J'adore le 3, Torbato de Lucille. À 6h du matin, il y avait 10 contre 1. Il y a maintenant 33 ou 40, donc 33 contre 1 à l'heure où je vous parle, autrement dit à 10h45. Ça devrait bien se passer. Le 6, Valet d'Annie, c'est Jean-Michel Bazir pour sa première course sous l'entraînement de Jean-Michel. C'est intéressant. On prend garde à la candidature du 10, 1 de mai, à la candidature du 14, Vénus de Bailly. Pourquoi pas, il y a de l'argent, 15 contre 1. Mon favori dans cette course est le 15, Ulf du Noyer. Bien évidemment, j'ai mis deuxième nom pronostic, mais si je fais l'impasse sur un Bredel Charme, je tombe sur Ulf du Noyer. Et bien évidemment, on prend en bas de tableau le 18, une Tinka Celloise qui est déférée des 4 pieds, c'est la plus riche du lot. Et pourquoi pas le 17, Team Job, on ne sait pas trop où il en est. Il revient d'une blessure. Il avait eu une fracture de la hanche, je crois. Donc, jamais simple de s'en remettre. Que dire dans la cinquième, on fait attention à la candidature du 3, L Catwalk, 20 contre 1, c'est un pari intéressant. Même si l'on sait que Usa Josselin, la pensionnaire de Jean-Michel Bazir, est difficile à battre. Mais elle peut être battue ici. Dans la sixième, qu'ai-je vu, c'est le prix de Guillaume de Bellègue. Scarlett Turgot, bien évidemment, le 10, mais également Athéna de Vandel, le 5, Attentionnali, le 1, et Néné Delli Ulivi, pourquoi pas un multi en 4, le 9. Dans la septième, que dire? Belle course aussi, c'est le fameux bris du Catinet, avait avis normalement qu'il devrait se réhabiliter, mais attention, la cote franchement est décevante, 7 contre 1, on attendait plutôt une cote de favori. Le favori, non, c'est Viking Va Bene, qui est proposé à 2,60. Il devrait donc s'imposer. Attention à tous les pensionnaires de Fabrice Soulois, et notamment à la candidature du numéro 3, Red Rose America. Qu'ai-je vu dans les 8e et les 9e? Vous allez découvrir avec moi ce DA Josselin. Pourquoi pas dans la 8e et dans la 9e? Je pense qu'il n'y avait rien dans la 9e. Si, peut-être le 9 Bel Air dans la 9e. Le 909 Bel Air déféré des 4. Même s'il a un numéro tout extérieur, ça devrait bien se passer. On file vite fait à Auteuil avec un penalty. Hier soir, j'étais à Radio Balance. Autour de moi, il y avait les trois fils de Jacques Détré, les gros propriétaires d'obstacles, la famille Détré. Et ils considèrent que le numéro 7 Olano est leur plus grand espoir chez les 3 ans. Ils disputent la première épreuve. Et on peut tenter éventuellement un report sur les 2 chevaux de Yannick Foin dans cette réunion. Yannick, on a eu aussi sur Radio Balance, nous dit qu'il est très bien armé dans cette épreuve. Donc on y fait attention. Et ensuite, dans la 3e course, c'est la belle course de cette réunion, le prix Saint-Sauveur, revanche du prix du président de la République. Attention à la candidature des numéros 4 Valtor, 3 Proté Capril, 5 Kialco, 7 Astre de Ballon, très joué ce matin, il y a 7 contre 1.
9 Viking Maker, il vient de chuter dans le président, mais il faut le racheter. Et en bas de tableau, on peut s'intéresser à la candidature numéro 14, Oxotalk. Allez, demain, on sera sur l'hipporome de Deauville, avec une piste qui devrait être roulante, très galopante, terrain souple. Mais on va galoper avec un 15T, c'est la poule d'essai des pouliches, de base absolue à mon sens. Le numéro 9, Alins Springs, et le numéro 3, Natra. On notera que ces deux pouliches viennent de terminer 3e et 5e des 1000 Guinées à Newmarket. Nos Françaises ne sont pas très bonnes, on devrait pouvoir assister à une belle course des visiteuses. Que dire d'autre dans cette réunion? On a un phénomène qui dispute la poule d'essai des poulains, c'est Zarak, le fils de la championne Zarkava. Zarak devrait normalement s'imposer dans cette poule d'essai des poulains avant d'aller voir dans le prix du Jockey Club en juin prochain, donc le mois prochain, si j'y suis. Quoi d'autre dans la réunion? Pas grand-chose finalement. Le handicap n'est pas très intéressant, sauf peut-être, on mettra une petite pièce, il va y avoir 40 contre 1 sur le numéro 15 Jargon dans la 9e, que l'on peut associer avec le numéro 11 TJ l'artiste. Je vous signale par ailleurs que dans quelques instants, j'appellerai Stéphanie Nigueux au téléphone et que la bande audio de cette interview, Stéphanie a 6 ou 7 partants. Elle a les chevaux qu'elle entraîne avec son père lors des réunions de dimanche et de lundi à Deauville. Donc elle nous dira tout sur leurs chances respectives. En plus, on a affaire à une famille dont tous les pensionnaires sont en forme. Ça peut être assez lucratif. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve, écoutez, la semaine prochaine, même endroit, même heure, même site, canalturf.com. Merci de nous suivre et de nous être toujours aussi fidèles. Et jouez bien. Au revoir.